Précieux Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous, cette présence qui est répandue comme un parfum. Esprit de Dieu. Invocation. C'est un appel à la collision entre le divin et l'humain. Aïe, allez.
Esprit de Dieu, Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. L'Esprit 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 est ici. Son Esprit est ici. Remplis-moi jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Esprit déverse-toi. Jusqu'à déborder. Remplis-moi. Jusqu'à déborder. Déverse la coupe de ton amour, Jésus. Jusqu'à déborder. Déverse-toi dans sa présence. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Oh, jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Remplis-moi. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Je ne recherche pas la plénitude. Jusqu'à déborder. Je recherche le débordement. Jusqu'à déborder. Je ne recherche pas la plénitude. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Le peuple le dit. Remplis-moi. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. C'est le désir de nos cœurs, c'est le désir de nos âmes. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Déverse-toi en ce lieu, Jésus. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Remplis nos âmes de ton amour. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Remplis la surface de nos vies. Jusqu'à déborder. Oh, jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Nous voulons déborder de toi. Jusqu'à
déborder de ta présence, Seigneur. Déborder de ton amour, Yahweh. Oh, jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Précieux Saint-Esprit, nous bénissons ton nom et nous apprécions ta présence. En plein recodis, alors que nous sommes en train de t'exprimer notre reconnaissance, nous voulons encore davantage braquer nos yeux, non pas sur nos attentes actuelles, mais sur les attentes qui ont déjà eu solution de ta part. Car alors que nous sommes en train de demander des choses, souvent nous oublions pardon, ou nous oublions plutôt de te remercier pour ces choses que tu as déjà rendues disponibles lorsque nous te les avons demandées. Et nous sommes en train de prier et d'élever nos voix et d'assembler nos esprits tous comme un seul homme pour pouvoir te donner cette reconnaissance que tu mérites. Seigneur, nos yeux ont vu descendre et nous sommes, Seigneur, reconnaissants. Car cela est l'œuvre de ta main. C'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui as veillé sur nous. Et en réponse à cet amour qui nous a été manifesté, nous voulons, nous, à notre tour, t'exprimer notre amour en nous offrant un sacrifice de louange, afin que tu reçoives cette reconnaissance, non pas simplement le fruit de notre être, le fruit de nos lèvres plutôt, mais l'essentiel de ce que nous sommes, l'entièreté de ce que nous sommes. Merci précieux Saint-Esprit. Je te demande de prendre le contrôle de ces instants, de tout guider, de tout diriger, de nous conduire dans le cœur de ta volonté, de nous permettre de faire ce qui est dans ton programme et de ne pas faire ce que tu n'as pas planifié. Seigneur, que l'orgueil de l'homme, que l'expérience et la sagesse humaine se mettent de côté. Mets tes paroles dans ma bouche afin que ton peuple reçoive exactement ce que tu as prévu qu'il reçoive. Je prie dans le nom de Jésus afin que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance du Christ. Par l'autorité que tu m'as conférée, je viens suspendre toute activité contraire à l'activité de l'Esprit en ce lieu, au nom de Jésus. Que tout ce qui est de la lourdeur, de la divagation des pensées, de l'incrédulité, toutes ces choses qui viennent faire barrière à l'œuvre de l'Esprit, soient ôtées de nous au nom de Jésus. Et que seul le règne de l'Esprit soit établi au milieu de nous. Et que la volonté divine soit appliquée et rendue effective ici sur la terre. Cher Saint-Esprit, c'est ton temps, c'est ton moment. Allons-y ensemble et glorifions Jésus au nom suprême et précieux de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Je ne pense pas que le Seigneur mérite cette petite acclamation. Je ne pense pas que le Seigneur peut se contenter de cette acclamation timide. Si c'est pour Dieu que tu le fais, alors fais-le mieux que cela. Si c'est lui que tu acclames, alors fais vibrer ses murs. Pour ce cri de joie, en l'honneur de celui qui vit au siècle des siècles. Oui, vas-y, plus. Il mérite plus. Il mérite plus. Il mérite plus. Jésus. Alléluia. Aide-moi à saluer 3 personnes et à leur dire bienvenue à Nouveau Souffle. Fais-le avec un grand sourire, avec une grande joie. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bonjour, Nouveau Souffle. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu, le Seigneur étant fidèle. Je suis dans l'immense joie de me tenir devant vous, comme cela se fait à chaque semaine. Dieu, dans sa grâce, me donne l'opportunité de
le servir en vous servant dans sa merveilleuse présence. C'est pour moi un immense bonheur, une immense joie, mais aussi une immense responsabilité que je reconnais et que je prends avec grande crainte et grand tremblement. Car si je fais ce que je fais, je n'ai pas été disposé à le faire depuis toujours, mais Dieu dans sa grâce m'a rencontré et m'a fait confiance. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne servons pas Dieu par mérite, nous le faisons par grâce. Et je veux vraiment reconnaître cette grâce qui m'a été faite, celle de pouvoir être au service de Dieu, à votre service. Déjà, j'aimerais qu'on puisse pour cela acclamer le Seigneur pour vous-même. Ce peuple précieux, tellement précieux que Christ s'est donné pour vous. Amen. Quelqu'un dit avec moi, Reco 10. Est-ce que tu as épuisé tout ton stock de reconnaissance? Hein? Est-ce que tu as épuisé tout ton stock de reconnaissance? Est-ce que Dieu mérite plus que cette petite heure que tu lui donnes chaque matin? Il mérite plus, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu mérite plus que cette reconnaissance timide que tu lui donnes? Déjà, si même tu te réveilles le matin, parce que si Dieu mérite plus, j'aimerais qu'on acclame encore très fort le Seigneur. Ceux qui sont en train de crier, ce sont les vivants. Ce sont ceux à qui Dieu a renouvelé le souffle. Job 12, 10 dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Si tu vis, c'est parce que le détenteur de ton âme vivante a décidé que tu restes en vie. Si les sorciers ne t'ont pas mangé, ce n'est pas à cause de tes prières, ce n'est pas à cause de tes bonnes actions, c'est parce que celui qui tient l'âme de tout ce qui vit, alléluia! Tu peux t'asseoir. Gloire au Seigneur. Dieu nous fait du bien dans ce jeûne annuel que nous faisons pour la deuxième fois maintenant depuis l'établissement de l'Église. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné cette inspiration de le reconnaître ou alors de nous positionner dans cette posture-là où nous lui disons merci pour ces choses qu'il a faites. Parce qu'en vérité, nous pouvons l'attester, Dieu a fait. C'était peut-être difficile pour certains, c'était peut-être dur, c'est peut-être dur jusqu'à maintenant, mais ce sur quoi nous sommes unanimes, c'est que nous avons vu la main du Seigneur et nous avons bénéficié de son assistance. Et alors que nous sommes en plein Reco 10, je voulais demander au Seigneur quelle orientation est-ce qu'il voulait que je donne à mon exercice d'enseignement. Je voulais savoir s'il fallait que je rentre dans une série maintenant ou pas. Et le Seigneur a mis tous mes programmes en pause pour que nous puissions avoir les yeux braqués sur ce qu'il veut faire en cette saison dans laquelle nous nous trouvons. Alors j'aimerais vraiment que nos cœurs soient préparés à être dans cette attitude de comprendre les quelques mystères que le Seigneur va nous donner attachés à ce message et surtout d'y réagir avec foi. Amen. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu fait, il le fait sur base de la foi de l'homme. Parce que la terre a été donnée au Fils de l'homme, comme la parole de Dieu dit. Lui, son territoire et son champ d'action, c'est le ciel. Donc pour pouvoir travailler sur la terre, il a besoin de cette alliance avec l'homme. Il a besoin de cet accord. Dieu ne s'impose pas. Dieu se reçoit et s'honore. Alléluia. Dieu s'invite. Et donc par ta foi de cet après-midi, tu vas inviter le Seigneur à faire ce qu'il a prévu de faire. Et je crois qu'il le fera au nom de Jésus. Tu as manqué une occasion pour dire Amen. Nous allons lire quelques passages bibliques. J'ai un petit Larsen, le son s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Quelques passages bibliques. Je vais enseigner, prêcher, exhorter en même temps. Ça ira comme ça ira. Amen. La première portion des Écritures se trouve en Daniel chapitre 5, le verset 1. Du verset 1 au verset 7, et ensuite nous lirons du verset 25 au verset 31. Daniel 5, de 1 à 7, de 25 à 31.
La seconde lecture se trouve en Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8. Ecclésiaste 7, verset 8. La prochaine portion des Écritures se trouve en Apocalypse, le chapitre 12, le verset 12. Ensuite, nous irons en Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. Et ensuite, nous terminerons en Acte 2, 17. Acte 2, 17. Qui est le jumeau scripturaire de Joël 2, 28, pour ceux qui connaissent. Daniel 5, de 1 à 7. Nous voulons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Le roi Belchatsar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, notez ce détail, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Verset 5, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Allons ensemble au verset 25. Le verset 25 dit ceci. Ici, nous avons le prophète Daniel qui s'adresse au roi Belchatsar. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et Perses. Aussitôt, Belchatsar donna des ordres. Et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit un coup au collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Ecclésiaste 7, 8. C'est un verset que nous connaissons très bien. Mieux vaut la fin d'une chose que son... Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Apocalypse 12, 12. Bon, pourquoi cherches-tu Apocalypse à côté d'Exode? Ne fais pas ça, s'il te plaît. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Jean 13, 34, 35. Jean 13, 34, 35. C'est Jésus qui parle et il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Soit dit en passant, si tu n'aimes pas ton frère dans la foi, tu ne peux pas te prétendre être disciple de Jésus. Amen. Amen. Là, tu ne dis pas Amen, c'est pas grave. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen.
Seigneur, ta parole est pleine de grâce. Nous voulons la recevoir au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Je veux nous laisser le temps à la prière, donc je n'aimerais pas être très long. Du moins, je vais demander à l'Esprit de m'aider à ne pas l'être. Si je veux être contextuel aujourd'hui, il me sera important de fixer nos yeux sur l'horloge du temps, en nous rappelant dans quel temps est-ce que nous nous trouvons actuellement. J'aimerais préciser d'entrée de jeu, parce que peut-être le thème qui a été présenté sur l'affiche peut emmener à le penser. Je ne toucherai pas aujourd'hui à l'eschatologie. Je n'irai pas dans l'eschatologie, ce qui est, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, la doctrine qui braque les projecteurs sur les événements liés à la prophétie biblique des temps de la fin et de la fin des temps. Je le ferai pour un peu plus tard. Bien-aimés, comme je l'avais enseigné dernièrement lorsque nous étions arrivés dans cette salle, j'avais dit que les saisons n'arrivent pas sans prévenir. Avant qu'une saison s'avance, elle s'annonce. Amen. Et donc, il y a des signes qui permettent de reconnaître l'arrivée imminente d'une saison. La saison est toujours précédée par des signes qui l'annoncent. Alléluia. Et lorsque la saison s'installe, ces signes-là qui au préalable ont annoncé l'arrivée de la saison savent nous emmener à savoir nous situer, ou du moins situer la périodicité du moment dans lequel nous nous trouvons. Alléluia. Par exemple, actuellement, si je peux donner un exemple, je suis en train de constater de mes propres yeux que nos comportements vestimentaires sont en train de changer. Amen. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément par ricochet, ça nous encourage ou ça nous dispense d'enseigner sur le fait d'être dans la pudeur, dans la présence de Dieu, ou même de couvrir le temple du Saint-Esprit. Amen. Et ça empêche la responsable Brianna ainsi qu'à son équipe de distribuer des pagnes que nous n'aimons pas distribuer, soit dit en passant. Amen. Il y a un changement de comportement vestimentaire. Pourquoi? Parce que le climat a... Les températures agréables ont laissé place aux températures négatives. Il y a quelques jours même à Paris, il neigeait. Bon, moi je vous ai laissé dans la neige, j'étais au soleil pendant qu'il neigeait. Mais le climat a changé. Alléluia. Alléluia. Le climat a changé. Et même si on ne s'arrête pas là, vous pouvez vous balader et voir que les décorations sont de sortie. Les rues et les maisons sont décorées, elles s'illuminent actuellement. Lorsque vous ouvrez vos télévisions, vous allez voir plein de publicités de jouets. Hein? Surtout pour les parents. Plein de publicités de jouets et quelque chose d'un peu moins gai, vous allez voir plein de publicités des entreprises de pompes funèbres. Tous ces signes-là nous donnent un message. Voici la fin. Bien-aimés, nous sommes à l'heure de la fin de l'année. Et ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que si nos yeux voient ces signes, c'est que nos noms n'ont pas été comptés dans la liste de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Si nos yeux voient ces signes, c'est parce que dans sa grâce, Dieu nous a gardés, il nous a protégés et nous aussi, nous pouvons être comptés parmi ceux qui disent « Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. » Alléluia. Et afin de bien aborder cette période-là dans laquelle nous sommes et de bien être exposés au plan de Dieu en ce qui nous concerne, j'aimerais partager avec vous 4 affirmations sur la fin. 4 affirmations sur la fin. La première affirmation que j'aimerais partager avec vous, c'est que la fin, c'est l'heure du bilan. La fin, c'est l'heure du bilan. Ici en France et dans plusieurs pays du monde, tout chef d'entreprise sérieux et sage doit à un moment donné prendre ses comptes et faire ce qu'on appelle le bilan annuel de son activité. Qu'est-ce que c'est? C'est juste en fait
selon le terme des initiés dans la comptabilité, la photographie de la société. C'est ce qui va également donner la valeur financière de la société, parce qu'en fait, le bilan va rassembler, je parle sous contrôle des comptables, le bilan va rassembler l'ensemble des actifs et des passifs de la société et va permettre à ce qu'on puisse se faire une idée de la santé financière de la société. Vous êtes avec moi? Et donc, pour estimer l'évolution d'une société, souvent qu'est-ce qu'on fait? On regarde et compare le dernier bilan avec l'avant-dernier. C'est-à-dire, on compare la photographie du dernier bilan avec celle du bilan d'avant. Est-ce que vous me suivez? L'enseignement de la nature que je reçois de cette histoire est celui-ci. Comme tout chef d'entreprise sérieux, nous devons nous trouver dans une position où nous regardons à nos vies. Nous revenons sur tous les événements qui ont eu lieu cette année. Toutes ces choses que nous avons eu à vivre avec le Seigneur. Et on doit pouvoir l'évaluer. Alléluia. Pas simplement ça. Je dois aussi, dans la position dans laquelle je me trouve, prendre ma vie en photographie et comparer le mois de décembre 2024 avec le mois de décembre 2023. Pour savoir, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais dit que j'allais faire? Est-ce que je suis devenu la personne qu'il fallait que je devienne? Alléluia. C'est à ce moment-là, de manière générale, que vous faites la somme de vos victoires et de vos échecs. Parce qu'en fait, la fin, c'est le moment de l'évaluation. Parce que sans l'évaluation, il ne peut pas y avoir d'évolution. Donc lorsqu'on s'évalue, alors on peut évoluer. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu as accompli certaines choses, que tu as réussi à bâtir une relation solide avec le Seigneur ou non. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que tu as payé toute une année un abonnement dans une salle de sport qui t'a vu que 2 semaines. C'est à ce moment-là de l'année, ne dites pas amen, c'était gratuit. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que tous les objectifs financiers et même caractériels que tu t'étais fixés ont été atteints ou non. C'est au moment de la fin, au moment du bilan. Mais j'ai une petite question à te poser. Penses-tu que tu es le seul à établir le bilan de ta vie? Celui qui répondra oui semble oublier qu'il n'est pas le directeur de l'entreprise de sa vie et qu'il y a au-dessus de lui celui qui tient dans sa vie son souffle et qui est décisionnaire de tous les événements qui se produisent sur la surface de sa vie. Pour ton information, l'heure du bilan des hommes, c'est aussi l'heure du bilan du Dieu des hommes. Pendant que tu es en train de faire ton bilan, Dieu aussi est en train de faire le bilan de ta vie. Et vous savez, là où j'ai été interpellé, c'est lorsque j'ai découvert que le mot bilan nous venait de l'italien bilancio, qui lui-même vient de bilanciare et qui lui-même veut dire peser. Dis avec moi peser. Ça me rappelle cette histoire que nous avons lue lorsque nous avons commencé. Nous sommes à Babylone. Nebuchadnezzar, qui a été établi à l'époque sur Babylone, à l'époque de la déportation, lorsque les Juifs ont fait ce qui était mal aux yeux de Dieu et qui alors ont été déportés à Babylone. Nebuchadnezzar a vu la main de Dieu à bien des fois au travers de Daniel, et le Seigneur avait élevé son trône parce qu'il s'était incliné à la vue des œuvres qu'il a accomplies par Daniel et qu'il avait reconnu qu'il était le vrai Dieu. Mais Nebuchadnezzar lui-même s'est adonné à des choses mauvaises et sa fin a été tragique. 2 générations plus tard, donc la 3e génération, son petit-fils arrive, Belchatsar. Il prend le trône, mais avec tous les enseignements néfastes de la fin tragique de son père, ou alors de son grand-père plus exactement, il n'a pas su s'aligner et vivre une vie à l'image de ce qui était attendu de lui. Qu'est-ce qui s'est passé?
À un moment donné, comme la parole de Dieu nous le dit, une main, alors qu'il venait de faire quelque chose de très grave, Neboukhadnezzar avait sorti les vases qui devaient servir au temple. Il a désacralisé les vases, il les a sortis du temple. Petite parenthèse. Dans le temple, il y a les choses du temple. Les choses du temple sont sacrées. Et autant que les choses du temple sont sacrées, le temple aussi doit être sacré. Donc ça veut dire, si vous ne pouvez pas concevoir, même si nous savons tous que le temple, ce n'est pas le bâtiment, mais si vous ne pouvez pas concevoir qu'il est impossible de prendre cette histoire-là et d'emmener ça dans une soirée pour y mettre des chansons qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il doit normalement être encore plus inconcevable que les temples que nous sommes se trouvent dans ces soirées-là où sont diffusées ces choses-là qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je referme la parenthèse. Alléluia. Et donc, il voit une main en live, en direct. Deux mains sortir de nulle part et commencer à écrire sur le mur. Qu'est-ce qui était écrit sur le mur? C'est écrit en araméen. Mene, mene, tekel, ufarsim. En araméen. Alors le roi a perdu la tête. Il a appelé tous les sorciers de son palais, les astrologues, les magiciens, pour qu'ils viennent expliquer l'écriture qui venait d'apparaître sur le mur, écrite par des mains qui sont sorties de nulle part. Personne n'a su donner l'explication. Et puis à un moment donné, la reine se lève, parce que la reine était présente au temps de Neboukhadnezzar. Et elle a vu tous les exploits que Dieu a eu à accomplir par Daniel, qui était la bouche autorisée de Dieu dans son temps et dans son époque. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, roi, ne te trouble pas, il y a ici dans ta maison celui qui a un esprit supérieur. Alors ils ont appelé Daniel, ils l'ont fait venir. Lorsque Daniel est venu, c'est à ce moment-là que Daniel a donné les explications au roi. Alléluia. Mene, mene, tekel, ufarsim. Comptez, comptez, pesez, divisez. Comptez, comptez, tu as été compté, ton règne a été compté et Dieu y a mis fin. Pesé, tu as été pesé sur la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé. Est-ce que vous voulez que je vous donne l'explication? Est-ce que vous voulez que je vous donne pourquoi est-ce que ça nous concerne? Frère bien-aimé, lorsque Dieu est en train de compter ton année et qu'il y met fin, lorsqu'il te positionne sur la balance divine, es-tu léger ou lourd? Quel poids est-ce que tu as? Alors quelqu'un va se dire, mais prophète, tu nous avais dit dernièrement que certains théologiens sont d'accord avec le fait que le levain qui fait gonfler la pâte, qui est le synonyme également de poids, c'est le synonyme du péché. Et que donc, si je m'en tiens à ce que tu nous avais dit, eh bien, avoir du poids revient normalement à être droit devant le Seigneur. Mais pourquoi ici, il est question d'être léger? Pourquoi Dieu n'est pas d'accord avec cette histoire d'être léger? Parce que si je suis léger, je n'ai pas de poids. Et si je n'ai pas de poids, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le péché. De quel poids est-ce qu'il est question ici? En fait, je veux que tu m'écoutes très attentivement. De quel poids est-ce qu'il est question? Dieu ne peut nous juger ou nous demander des comptes que sur base de ce qu'il a mis en nous. En l'occurrence, sa nature. Et si la conservation de cette nature est liée à sa présence, et si sa présence est l'abri de sa gloire, alors dans cette histoire, il ne peut être question de rien d'autre que de la cabote, du poids de la gloire de Dieu. En termes de poids, il y a une lourdeur qui rend léger et une légèreté qui rend lourd. En termes de poids aux yeux de Dieu, il y a une lourdeur qui rend léger. C'est celle du péché.
Et il y a une légèreté qui rend lourd. Cette légèreté qu'on a au niveau de la conscience du monde. Cette légèreté qu'on peut avoir au niveau des choses de la terre. Ce désintéressement que nous pouvons avoir attaché à toutes ces choses qui ne doivent pas être comptées au milieu de nous. C'est cette légèreté-là qui nous rend lourd sur la balance de Dieu. Et ma prière, c'est qu'en cette fin d'année, lorsque Dieu fera le bilan de vos vies, que vous soyez trouvés légers. Léger dans le péché, mais lourd dans sa gloire. Léger dans tout ce qui insulte son honneur, mais lourd dans tout ce qui fait sa gloire. Léger dans toutes les choses du monde, mais lourd dans toutes les choses de Dieu. Donne-moi un bon amen, c'est de toi que je parle. Le deuxième point. Deuxième affirmation sur la fin. C'est que être dans la période de la fin, ce n'est pas être à la fin. Être dans la période de la fin, ce n'est pas être à la fin. Il y a des personnes qui suivent le foot ici, n'est-ce pas? Je suis tombé sur un match d'anthologie lorsque je faisais mes recherches. Tottenham-Leicester, pour ceux qui suivent la première ligue. Le match était serré. C'était équilibré. Une équipe ouvre le score. Une autre égalise. Et puis à un moment donné, Leicester prend l'avantage. 2-1. 90e minute arrive. Normalement, à la 90e minute, les joueurs commencent, surtout Neymar, les joueurs commencent à faire un semblant de tomber, de durer par terre. Le gardien, quand il attrape la balle, il reste longtemps avec la balle jusqu'à ce que le joueur adverse arrive. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Donc il y avait toutes ces choses-là. Et pendant le temps additionnel, les amis, en l'espace de 3 minutes, Tottenham a non seulement égalisé, mais a aussi mis le but de la victoire. Alors qu'ils étaient assurés d'avoir la victoire, ils sont repartis dans les pleurs parce qu'ils n'ont pas compris que la période de la fin, ce n'est pas la fin. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Nous sommes à la fin de l'année, n'est-ce pas? Mais le diable n'a pas dit son dernier mot. Ouvre très bien tes oreilles. Ce n'est pas parce que tu as vu décembre que tu peux te permettre de vivre comme bon te semble. Car le diable n'a pas fini son œuvre et il n'a pas dit son dernier mot. Souvent, dans les derniers jours de l'année et même dans les premiers jours, lorsque les gens se relâchent, on essuie des morts subites à n'en plus compter. Pourquoi? Parce que c'est l'heure des sacrifices. Si Dieu fait son bilan, le diable aussi fait le sien. Et c'est à la fin de l'année qu'il faut qu'il refasse le stock de sang pour l'année. Et lorsque tu es trouvé léger, tu deviens toi-même l'agneau dans l'abattoir du diable. Tu ne maîtrises même plus les événements. Et le diable peut t'arracher à n'importe quel moment. Ce que je suis en train de faire, c'est un appel à la conscience et au sérieux. Finis le temps où tu dois mener ta vie en légèreté. Tu dois te prendre au sérieux et vivre une vie à la gloire de Dieu. Parce que si le diable frappe, ça peut faire mal si tu n'es pas trouvé, protégé par une bonne garde. Est-ce que vous m'entendez? Le diable n'a pas dit son dernier mot. Alors l'heure est à la prière, l'heure est au sérieux. Alléluia. Beaucoup même font ce jeûne avec beaucoup de légèreté. Beaucoup même boivent du coca à 16 heures. D'autres ne se connectent même pas pour la prière, c'est pour les autres, les plus spirituels. Eux, ils ont des choses à faire, ils travaillent. Nos cousins, quand leur période arrive, vous pouvez avoir sport. Nous, c'est que nous, ici, par conscience, parce que si jamais il y a quelqu'un qui tombe ici, ça va tomber sur nous. Mais moi-même qui suis là, ici, là, je n'ai pas mangé, je suis en train de prêcher devant vous.
Mais il y a on est obligé de faire des aménagements. Parce qu'en fait, les chrétiens, faut faire attention à eux. Les chrétiens, craignez Dieu, mais pas trop. Sacrifiez-vous, mais pas trop. On ne doit pas toucher aux chrétiens, sinon ils sortent la carte de la santé mentale. Donnez-moi pas un bon, c'est pas grave. Nos cousins là, en pleine Ligue des Champions, tu vas voir des gens courir, jouer, se donner à 100%. Tu vas voir même simplement un petit temps mort, il va aller manger des dattes parce que c'est l'heure pour lui de manger. Mais toi, à 14h, tu commences déjà à regarder la montre. Oh, Dieu voit les cœurs. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu... Donne-moi un bon amen. Que Dieu... Bon. Si le diable n'a pas dit son dernier mot, Dieu non plus n'a pas dit son dernier. Ça veut dire, je ne sais pas tout ce que tu as eu à vivre jusqu'ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la surface de ton année. Je ne sais pas si tu n'as pas obtenu toutes ces choses que tu as demandées à Dieu l'année dernière. Je suis en train de te dire qu'il y a encore le temps additionnel. La période de la fin, ce n'est pas la fin. Dans les quelques jours qui restent, je suis en train de déclarer quelque chose. Dans les quelques jours qui restent, tu peux encore recevoir ton miracle. Je dis dans les quelques jours qui restent, tu peux encore sentir le toucher de Dieu. Dans les quelques jours qui restent, tu peux être exposé à une visitation inédite de la part de Dieu. Je dis dans les quelques jours qui restent, Dieu peut livrer ce colis que tu attends. Si tu me donnes un bon amen, tu t'exposes à une livraison divine en cette saison. Donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen large. Un amen prolongé. Un amen sec. Maman H, dans sa sagesse, Dieu s'est débrouillé pour que dans notre calendrier, le dernier mois de l'année soit le 12e mois. Or, le nombre 12, je vais prêcher maintenant. Or, le nombre 12 a une grande symbolique prophétique et biblique. Le nombre 12, c'est le nombre de l'élection. Je commence d'abord à l'origine. Dieu va sur la terre, il choisit un homme, Abraham, il fait une alliance avec lui. Et lorsqu'il fait alliance avec lui, il va dans la 3e génération. Il rencontre un homme qu'on appelle Jacob. Il lutte avec lui, il change son nom. Et il fait sortir de lui, non pas une, non pas deux, non pas 3, non pas 4, 5, 6, 7, 8, mais 12 tribus qui vont être ces tribus-là qui vont se partager l'héritage que Dieu avait promis à Abraham. Dis avec moi 12. Dis avec moi 12. Je m'en vais dans le Nouveau Testament. On me parle d'un homme qui s'appelle Jairus. Il était le chef de la synagogue. Sa fille va tomber gravement malade. Elle va être au bord de la mort. Alors, Jésus, rempli de toutes ces occupations-là, Jairus va aller voir Jésus, va lui dire, ma fille est en train de mourir, elle est malade. Jésus, occupé comme il était, avec toute la foule avec laquelle il marchait, il a décidé d'aller jusqu'à la maison de Jairus. Mais je n'étais pas étonné de l'élection de cette jeune fille lorsque j'ai appris qu'elle n'avait pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 4, mais 12. Dis avec moi 12. Dis avec moi 12. Papa Steve, sur le chemin en allant guérir Jairus, une femme qui avait une pathologie bizarre, elle perdait... Oh, je peux prêcher. Elle était en train de perdre du sang. Et en perdant du sang, elle est allée jusqu'à Jésus en touchant le pan de sa robe et elle a obtenu guérison. Je n'étais plus étonné lorsque j'ai appris que la maladie de cette femme n'a pas duré 1 an. Elle n'a pas duré 2 ans. Pas 3 ans, pas 4, mais 12 ans. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'alors que nous nous trouvons au 12e mois de l'année, Dieu t'a élu pour être bénéficiaire d'un miracle particulier. Ça tombe sur la première personne qui me donne un bon amen.
À la fin de cette année, alors que nous sommes au 12e mois, le mois de l'élection, Dieu est en train de te rencontrer et de te livrer ce cadeau divin qui va changer le cours de ton histoire. Que Dieu fasse à la taille de ton amen. Répète après moi 12. Dieu s'envoie en Jésus sur la terre. Et sa mission était claire, rendre accessible le royaume de Dieu. Voilà pourquoi le premier message qu'il aura, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maintenant, lorsqu'il arrive dans la phase où il veut établir son gouvernement sur la terre et permettre à ce que son gouvernement soit périn, il ne va pas choisir une personne. Il ne va pas choisir 2, pas 3, pas 4, mais 12. Les 12 qui vont devenir les colonnes, les facilitateurs de l'expansion du royaume et de l'évangile. Alors je dis à quelqu'un, dans le temps additionnel dans lequel nous nous trouvons, Dieu est en train d'emmener son règne dans sa vie. Il est en train d'emmener son gouvernement. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce que je suis en train de dire va avec Matthieu 6,10. Lorsque Jésus encourage les gens à prier dans ce sens, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Partout là où il y a le règne de Dieu, il y a l'exécution de la volonté de Dieu. Je ne sais pas qui est le sorcier qui s'était assis sur les affaires de ta famille. Je ne sais pas quel est cet esprit qui t'avait maudit. Je ne sais pas qui est cet esprit qui est à la source de tes problèmes, de ta maladie, de ta pauvreté. Mais ce que je sais, c'est que lorsque le gouvernement de Dieu s'établit, alors la volonté du ciel s'impose à celle de la terre. Je déclare que c'est l'histoire de ta vie. À toi qui me dis en bon. Aïe aïe aïe. Maman, Élie est sur le point d'invoquer le feu. Il est devant les prophètes de Baal. Il a encouragé tous les prophètes de Baal et d'Astarté à faire tous les folklores qu'ils voulaient. Si vous voulez vous taillader, tailladez-vous. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez, faites. Venez même mettre de l'eau sur l'autel. Venez verser de l'eau. Ils sont venus, rien. Maintenant, au moment où Élie devait faire en sorte à ce que le feu soit invoqué, Élie a fait quelque chose. Il a rebâti l'autel de l'Éternel. Et en rebâtissant l'autel de l'Éternel, il a pris 12 pierres. Symbole des 12 tribus d'Israël. Il les a positionnées tout autour de l'autel et après, il a invoqué le feu. Lorsque l'autel de l'Éternel est établi en un lieu, en une vie, alors le feu peut descendre. Alors le divin peut visiter la terre. Alors les choses du ciel peuvent s'imposer à celles de la terre. Et alors, comme cela a été le cas devant les prophètes de Baal et d'Astarté, le nom de Jésus, le nom de Dieu plutôt, est élevé au-dessus de tous les noms. Et l'Éternel des armées est glorifié. C'est le cas de la première personne qui me donne un bon amen. Je te bénisse. Autre vérité. Une fin. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Une fin peut annoncer un commencement. Jean 13. Jésus a dit quelque chose qui m'a intéressé. Mais avant ça, tu dois comprendre le contexte dans lequel il était lorsqu'il le disait. Jésus est au dernier repas avec ses disciples. Il vient de leur laver les pieds. Judas est là. Il était déjà prêt. Hein? Il était déjà prêt. D'ailleurs, ce que je vous dis ici, là, ça doit vous servir à vous rassurer que des fois, il y a des personnes qui pensent nous faire du mal, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont simplement dans le programme de Dieu. Dans le verset un peu plus tôt, la Bible nous dit que Jésus a pris un morceau de pain et il l'a trempé dans l'eau. Et c'est à ce moment-là où cet acte a été fait que la Bible nous explique que Satan est entré en Judas. C'est cet acte-là qui a déployé Satan contre Judas. Judas, lorsqu'il allait, il pensait faire du mal à Jésus. Il ne savait pas qu'il était juste l'employé de Dieu. Parce que Jésus devait être sacrifié.
Sois rassuré, ces gens-là qui pensent te servir le diable, ils sont en fait au service de Dieu pour toi. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Quelqu'un pourrait prier pour ne pas avoir d'ennemis. Moi, sincèrement, je prie pour en avoir beaucoup. Car chacun d'entre eux constitue la marche de l'escalier qui doit me mener jusqu'à ces choses que Dieu a prévues pour moi. Je ferme la parenthèse. Amen. Alors, Jésus est juste avant d'aller au jardin de Gethsémané et toutes ces choses que vous connaissez. C'est à ce moment-là que nous nous trouvons. Nous nous trouvons à la fin. Au moment où Jésus est sur le point d'aller être crucifié. Et à ce moment-là, à la fin, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Jésus, nous sommes à la fin. Et à la fin, tu nous donnes quelque chose de nouveau. Oui, parce qu'en fait, une fin peut annoncer un commencement. Tu ne peux pas entrer dans un nouveau jour si l'ancien ne s'est pas terminé. Et à la seconde où l'ancien jour se termine, le nouveau commence. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle semaine si l'ancienne ne s'est pas achevée. Et à la seconde où elle s'achève, la nouvelle commence. Tu ne peux pas entrer dans un mois si le mois précédent est toujours en cours. Et à la seconde où le mois s'arrête, alors l'autre mois commence. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle année si la précédente n'est pas achevée. Et à la seconde à laquelle elle s'achève, l'autre année commence. Tu ne peux pas entrer dans une saison si la saison précédente n'est pas terminée. Et à la seconde à laquelle elle termine, la prochaine saison commence. Je suis en train de dire à quelqu'un, le départ du Fils peut être triste pour ceux qui se sont habitués à lui. Mais en fait, lorsque le Fils s'en va, l'Esprit alors vient. Lorsque nous arrivons à une fin, nous entrons dans un commencement. Et c'est ce que tu dois croire avec foi à partir d'aujourd'hui. Parce que dans cette fin dans laquelle nous nous trouvons, tu dois avoir un cœur préparé à vivre de nouvelles choses avec Dieu. Une nouvelle intimité, une nouvelle passion pour Dieu, de nouveaux accomplissements, une nouvelle manière de servir Dieu, une nouvelle conception de l'intimité avec le Seigneur. Donne-moi un bon amen, Dieu le fait avec toi. Ouf, le temps est parti, je finis. La quatrième vérité que j'aimerais exposer, c'est celle-ci. Au finir du jeu, on voit qui gagne. Au finir du jeu, on voit qui gagne. Jésus a eu une vie glorieuse. Déjà, il a été annoncé d'une manière glorieuse. On l'a annoncé comme Père éternel. Toutes les prophéties ont été attachées à sa venue, l'ont prédit comme une personnalité tout à fait exceptionnelle. Lorsqu'il arrive, on va l'adorer et reconnaître sa présence divine. À 12 ans, tous se sont unanimes pour reconnaître l'autorité et la singularité de ce qu'il représentait. Il va grandir dans la gloire. Il va commencer le ministère. Il va voir des miracles et des miracles et des miracles. Il va gagner un maximum d'âmes au Seigneur. Et lorsqu'il va arriver à la fin, alors que pendant son parcours, il y a eu plusieurs occasions de mettre la main sur lui, mais ils n'ont jamais pu l'attraper. D'ailleurs, même le jour où il a été arrêté, pour preuve que lui-même s'est donné, à partir du moment où il a dit qu'il était Jésus, ceux qui étaient autour de lui venus l'attraper sont tombés. Quelqu'un qui a la possibilité de faire tomber les gens qu'avec la mention de son nom. Vous pensez que c'est quelqu'un qu'on peut facilement attraper s'il ne se donne pas? Alors le diable pensait qu'il avait capturé Jésus. Il est parti. Il l'a pris. Il a inspiré les soldats qui l'ont capturé. Ils l'ont mis sur une croix. Ils l'ont sauvagement tué. Et pendant ce temps-là, l'église pleurait. Du moins les disciples qui marchaient à la suite de Jésus pleuraient.
le diable, lui, se réjouissait. Il faisait la fête, il pensait que l'histoire était terminée. Mais il ne savait pas. Lui qui pensait être à la fin du jeu, il ne savait pas que c'était le début. Parce que la fin n'avait pas encore sonné. Est-ce que je peux aller même plus loin? Quand ta vie appartient au Seigneur, la fin est décidée avant le commencement. Parce que Dieu ne commence jamais quelque chose qui n'a pas déjà terminé. Lorsque Dieu commence quelque chose, c'est qu'il s'est d'abord rassuré d'avoir terminé cette chose qui doit commencer. Voilà pourquoi Satan pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il avait déjà perdu d'avance. Ça ne se jouait même pas dans le temps. Ça ne se jouait même pas dans les rapports qu'il avait avec Jésus. C'était déjà perdu d'avance. Et je vais vous le prouver. Dans toutes les dispensations que la terre a connues, il y a toujours eu des signes de la victoire de Jésus sur le diable. Je peux vous expliquer? Je vous avais enseigné dernièrement qu'il y avait, notre terre sera rythmée de 7 dispensations. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Là où Dieu a fait connaître à tous les hommes les choses qui étaient depuis le commencement. Cette période de l'innocence a commencé depuis le commencement jusqu'à la chute de l'homme. Mais à la chute de l'homme, alors que l'ennemi qui avait été relâché sur la terre pensait qu'il avait eu le dessus sur l'homme, il pensait qu'il avait gagné. À la fin de cette dispensation, Dieu a fait quelque chose. La parole de Dieu nous dit que lorsque Adam et Ève ont su qu'ils étaient nus, Dieu a pris une peau d'animal et il a couvert la nudité d'Adam. Question, d'où venait cette peau? Il fallait qu'un animal innocent meure, que cette peau lui soit extraite afin que le péché d'Adam et Ève soit couvert. C'est la préfiguration du sacrifice de l'agneau de Dieu. Du sacrifice de l'agneau de Dieu qui est mort innocemment pour couvrir la faute, ou du moins pour ôter la faute des hommes. Ça, c'est la première dispensation. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. C'est l'ère où les hommes ont vécu, conduits par leur conscience. Et Dieu a mis un terme à cette dispensation, car les hommes menés par leur conscience allaient toujours de mal en pire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette dispensation a commencé de la chute de l'homme et s'est terminée au jugement du déluge. Encore une fois, Satan pensait que l'histoire de l'humanité était terminée. Dieu était en colère contre sa création. Et donc il a décidé de la déshumaniser. Mais il ne savait pas que dans son programme, Dieu allait appeler un Noé. Et il allait lui inspirer de construire un bateau. Non pas avec n'importe quel matériau, avec le bois. Le bois, les personnes qui ont répondu à l'appel de Noé et qui sont allées au bois ont été submergées au-dessus de l'eau pendant que tout le monde était en train de couler. C'était ici une préfiguration du salut par le bois sur la croix. Parce qu'en fait, Noé est un symbole de Christ, une préfiguration de Christ. Dans cette dispensation encore, Jésus a gagné. C'est quoi la prochaine? La dispensation du gouvernement humain. Parce que lorsque la terre est détruite, il faut la reconstruire. Alors c'est à ce moment-là que Dieu va faire alliance de nouveau avec Noé et qui va donner aux hommes l'ordre de pouvoir rebâtir ce qui avait été détruit. Les hommes sont allés trop loin. Ils sont allés jusqu'à vouloir construire une tour qui touche au ciel. Mais vous, vous êtes sur la terre, on vous a dit de vous occuper des affaires de la terre. Pourquoi vous voulez construire une tour qui touche au ciel? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a libéré une parole qui est venue confondre les paroles. Il a dit une chose, il a dit, si on les laisse faire là, il n'y a personne qui pourra les arrêter. Alors descendons et confondons-les afin qu'ils ne s'entendent plus. Question, quelle dimension de la divinité est la parole?
quelle dimension de la divinité est la parole? Jésus, la parole, a confondu les paroles. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ça trouve maintenant la justification de ce qui s'est produit lorsque l'Esprit est arrivé. Parce qu'il y avait eu dispersion des langues, il fallait qu'il y ait unité dans les langues. Afin que ceux et celles qui sont nés de Dieu, qui participent à cette nouvelle nature divine, puissent avoir une seule et même langue, comme cela était le cas au commencement. C'est quoi cette langue? Et la faïda telekapa, Allahasa, Erapa, Ella, Os, Ele, Sepelea. C'est la langue de chez nous. Dis à ton voisin, c'est la langue de chez nous. Encore une fois ici, le Fils a gagné. La prochaine dispensation, c'est la dispensation de la promesse. La dispensation des patriarches. Cette dispensation a commencé depuis Babel, ce qui s'est passé à Babel, et elle s'est arrêtée, ou du moins plus exactement, les théologiens la placent exactement au moment où Dieu fait une alliance avec Abraham. Et elle s'arrête au moment de l'exode d'Égypte. Alors que le peuple de Dieu était en train de souffrir et de crier, Dieu a suscité un libérateur qui est venu sortir le peuple de Dieu de l'esclavage pour l'emmener dans la terre promise. Moïse était une préfiguration de ce Jésus qui nous a libérés des ténèbres et qui nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Encore dans cette dispensation, Jésus a manifesté sa victoire. Est-ce que j'avance encore? La prochaine dispensation, c'est la dispensation de la loi qui a commencé avec l'alliance que Dieu a faite avec Moïse et qui s'est terminée lorsque Jésus-Christ est ressuscité. Encore dans cette dispensation, Jésus a eu le dessus et la victoire sur le diable. Alors, certains théologiens mettent une autre dispensation, qui n'en est pas comptée comme une, mais je dois la mentionner. C'est la dispensation de la tribulation, qui viendra à partir du moment où l'Église sera enlevée. Quand l'Église sera enlevée, alors la terre vivra, et j'en parlerai l'année prochaine, 2 périodes de 3 années et demie, qui font en tout 7 ans. 2 périodes de tribulation profonde, où l'antéchrist et le faux prophète seront relâchés. Et ils régneront sur la terre. Ils auront droit de vie et de mort, car l'Église sera déjà enlevée. Comment est-ce que cette dispensation s'arrête? Au deuxième retour de Jésus. Lorsqu'il reviendra sur le mont des Oliviers, alors il y aura lieu la bataille d'Armageddon. J'en parlerai, vous en faites pas. Il y aura lieu la bataille d'Armageddon. Et par la suite, tous ceux et celles qui sont rachetés en Christ régneront sur la terre avec Dieu pour 1000 ans. Et ça, maintenant, on entre dans la dispensation du millénaire. Cette dispensation où les saints en Jésus ont Christ pour roi et vivent sur la terre selon les principes divins. Alors là, plus de maladies, plus de pleurs, plus de péchés. Car à cette période-là, le diable est lié. Sur la terre, pas toujours le ciel, sur la terre. La fin de cette dispensation va, après un petit temps, où le diable sera relâché pour un petit temps, nous emmener dans une autre dispensation. La dispensation de la Jérusalem céleste. Le jugement dernier aura lieu. Le diable sera lié pour l'éternité. Et tous les saints en Jésus partiront avec Dieu et régneront pour toujours. Je ne sais pas pour toi, mais personnellement, moi je serai en tête du convoi. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, je serai là. C'est moi-même qui va essuyer ses sandales. Je ne sais pas pour toi, mais hors de question de rester. Il ne suffit pas de dire Amen. Il faut que ta vie dise Amen. Il faut que ta marche dise Amen. Il faut que tes choix disent Amen. Il faut que tes prises de position disent Amen. Sinon, Amen ou pas Amen, tu resteras. Donne Amen. Alléluia. Je l'ai prouvé ici, dans toutes les dispensations. Jésus a toujours eu le dessus sur le diable.
Mais quelqu'un va me dire, mais tu n'as donné que des exemples du temps. Dans le récit de ce qui s'est passé avant le temps, on me dit qu'un jour le diable s'est dressé contre Dieu. Il a vu comment est-ce que les gens étaient en train d'adorer Dieu. Il a apprécié et il voulait qu'on l'adore aussi comme on était en train d'adorer Dieu. Il a essayé de pervertir les anges. Il a réussi de pervertir un tiers d'anges jusqu'au moment donné où Dieu a décidé de les précipiter, de le mettre dehors. Et celui qui voit le récit de la création dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Avant même le temps, Dieu avait déjà la victoire sur l'ennemi. Alors ce n'est pas dans le temps que l'ennemi va chercher à calculer une victoire pour toi, parce que Dieu a déjà terminé cette chose-là qui n'a pas encore commencé. Donne-moi un bon amen. Et des fois, je te dis quelque chose, des fois, la fin doit rimer avec ma fin pour que Dieu se révèle dans l'inattendu. Voilà pourquoi Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera, le dernier. Il ne se lève pas le dernier parce qu'il aime bien voir ses enfants souffrir. Il se lève le dernier car il veut se rassurer que personne ne va se lever après lui. En fait, quand Dieu attend jusqu'à la fin, c'est pour se rassurer qu'il a déjà déblayé tout le chemin pour que lorsqu'il se lèvera, personne d'autre se lève après lui. Alléluia. Des fois, Dieu permet que la fin rime avec ta fin. Comme Jésus qui est crucifié, mis à mort et enterré. Un jour, 2 jours, le diable faisait la fête. Jusqu'au jour où ceux qui étaient positionnés devant le tombeau de Jésus ont vécu un événement auquel ils ne s'attendaient pas. Ils ont été éblouis, frappés par la gloire divine. Et en un rien de temps, la pierre qu'ils ont mis peut-être des jours et des jours et des semaines à mettre devant a été par une force divine ôtée. Et celui qu'ils gardaient est sorti de là. Et quelques jours après, on voit comment Jésus commençait à apparaître dans les rues. Parfois, toi Lazare, ta faim peut avoir une odeur de mort, alors que tu es l'ami de Jésus. Mais ce Jésus va permettre à ce que tu ailles jusqu'à la mort. 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 4 jours, tu sens déjà. Mais ce n'est pas terminé, car Jésus n'est pas encore arrivé. Jésus s'appelle la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Sa présence seule suffit à chasser la mort. Et lorsqu'il arrive, il fait taire toutes les bouches car personne ne peut parler après lui et personne ne peut agir après lui. Alors, je suis en train de voir dans mon esprit Dieu se lever dans ta vie. Alors que nous nous trouvons à la fin de l'année, peut-être que tu n'espères plus pour une guérison. Peut-être que tu n'espères plus pour une visitation. Peut-être que tu n'espères plus pour une rencontre avec Dieu. Peut-être que tu as l'impression que ta vie est un cas désespéré. Que la vie de ta famille est un cas désespéré. Que la situation de ceux qui t'entourent est un cas désespéré. Celui qui se lève le dernier ne s'est pas encore levé. Et je suis en train de te donner foi et espoir que si tu t'attends au lever de Dieu, je déclare, décrète et prophétise que de la même manière que lorsque le soleil se lève, l'obscurité disparaît. Lorsque le soleil de justice, Jésus le Christ, est en train de se lever dans la surface de ta vie, il est en train d'éclairer tous les compartiments couverts par l'obscurité au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Ta fin peut ressembler à la fin. Mais Jésus ne s'est pas encore levé. Il ne s'est pas encore levé. Alors, au son de ma voix, tu vas juste fermer les yeux. Et en fermant les yeux, s'il te plaît, je veux que tu sois sérieux dans ta prière. La parole de Dieu dit une chose, elle dit